Et si je vous disais que Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, va revenir bien plus tôt que vous le pensez, déjà dès l'année prochaine? Vous allez me dire, mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu crois? Elle est morte dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, elle s'est faite écraser par tout un tas de cailloux. Mensonge! La preuve, elle est là. Plus sérieusement, bien sûr que non, Wanda n'est pas morte dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce serait trop facile sinon. Ce personnage est l'un des plus appréciés actuellement du MCU, c'est l'un des rares personnages qui a su faire la transition entre Infinity Saga et Multiverse Saga en gagnant de la popularité, et avec Spider-Man, c'est probablement les deux personnages les plus appréciés du MCU actuellement. Alors non, elle va pas disparaître. Et il y a tout un cheminement intéressant par rapport à ce personnage, des rumeurs et plein de trucs intéressants qu'on va évoquer dans une très grosse théorie aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Nightverse, si vous voulez tout connaître de l'actualité, des théories Marvel et DC, vous êtes au bon endroit. Avant qu'on commence à évoquer le sujet Scarlet Witch et ce grand arc des Maximoff, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines sorties à venir. La série Agatha All Along s'est tout juste conclue il y a une semaine maintenant à peu près. Elle ne répond pas clairement à la question de savoir si la Scarlet Witch est toujours en vie ou non. Elle reste un petit peu évasive, oui, non, peut-être. Évidemment, ce serait trop facile si elle pouvait y répondre. Finalement, cette série Agatha All Along, elle aura surtout servi à ramener le personnage de Wiccan qui va être le cheminement de tout un long processus dans cet arc des Maximoff, qui a débuté donc avec la série WandaVision, qui s'est poursuivie dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qui a continué dans Agatha All Along. Et croyez-moi, il y a encore au moins 4 bons projets sur cet arc des Maximoff, et 2 crossovers supplémentaires. Oui, bon, allez. Là vous comprenez pas, donc on va peut-être essayer d'évoquer tout ça plus clairement. La Scarlet Witch, on la garde un petit peu pour tout à l'heure, on ira la rejoindre un peu plus tard. D'abord évoquons Billy Maximoff, Billy Kaplan, Joe Locke. Attention spoiler, si vous n'avez pas encore vu la série Agatha All Along, je vous conseille d'aller la regarder et de revenir sur cette vidéo après. Agatha est donc désormais un fantôme, Billy est sur la piste de Tommy, son frère, qu'il a donc réincarné dans le corps d'un enfant qui était sur le point de se noyer et qui s'est probablement noyé du coup et qui est mort, un enfant qu'on retrouvera donc très probablement dans quelques années dans la série Wiccan. Série qui va s'accélérer assez rapidement, pour une sortie estimée je dirais en 2027. Peut-être même en 2026 si on est un petit peu fou, mais étant donné qu'il y a Vision Quest en 2026, je dirais plutôt que ce sera pour 2027. Car oui, Vision Quest sera également l'un des arcs du coup de cette saga Westview, de cette saga des Maximoff. Enfin, cette saga, cet arc. Je pense pas qu'on aura spécialement énormément d'éléments dans la série Vision Quest, peut-être un léger teasing vers Tommy, mais à mon avis cette série va se concentrer principalement sur le Vision Blanc, et on lui demande pas vraiment autre chose. Après, il y avait également une autre possibilité, c'était que justement la quête de Wiccan, dans laquelle il chercherait à retrouver justement son frère Tommy, se poursuive dans cette série Vision Quest. Mais raconter ça, plus l'intrigue de Vision, peut-être que ça aurait fait beaucoup, donc il vaut mieux créer une série Wiccan. Wiccan, dans sa série, va très probablement retrouver son frère, il y aura quelques temps qui aura passé, et le jeune Tommy, qui sera très probablement comme dans les comics un délinquant incarcéré, car oui, il est précisé, il n'a pas de parents, il est aimé de personne, ça va être compliqué pour lui. Il va devenir Speed. Cette série, à mon avis, va se concentrer sur les retrouvailles entre les deux frères, bien évidemment. Ce sera une mini-série, je pense vraiment, il faudra pas s'attendre à quelque chose de trop ambitieux. Ils combattront un ennemi commun, mais rien de bien fou. Cela mènera évidemment à la formation de l'équipe des Young Avengers. C'est pourquoi on peut s'attendre éventuellement à ce que dans cette série, il y ait un caméo de, je ne sais pas, Iman Vellani en Miss Marvel, ou pourquoi pas, de Kate Bishop. Et cela nous amènera donc aux Young Avengers qui se retrouveront, à mon avis, pas forcément dans un projet solo tout de suite, bien que selon Daniel RPK, un projet solo sur les Young Avengers est actuellement en développement du côté de Marvel Studios. Et à mon avis, l'équipe sera déjà formée avant que ce projet n'existe. Elle sera formée, à mon avis, entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Ou entre, ou bien l'autre possibilité dans Avengers Doomsday. Vous allez me dire, mais où est maman Wanda là-dedans ? Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen, qui d'ailleurs elle-même a demi-mot confirmé qu'elle allait revenir très bientôt justement dans le MCU, quand on lui a posé la question dans une convention, elle va revenir dès l'année prochaine dans le film Les 4 Fantastiques. Je mets ma main à couper. Dans ce film Les 4 Fantastiques, nous allons avoir très probablement le premier aperçu de Robert Downey Jr. dans le rôle de Doctor Doom. Et où est donc passée Wanda pendant tout ce temps ? Je pense que Wanda a été capturée ou s'est retrouvée d'une quelconque manière chez le Docteur Doom de Robert Downey Jr. Car selon certaines rumeurs, elle pourrait être la femme de Doom comme dans les comics. Visiblement, vraiment, Wanda, elle est passée par plein de guns. Elle serait donc la femme du Docteur Doom et il va se servir d'elle avec ses pouvoirs justement qui lui ont permis de créer le Hex dans WandaVision pour recréer une version du multivers, ou en tout cas une Terre qui sera donc le Battle World à la fin de Avengers Doomsday après la destruction du multivers tel qu'on le connaît. Ce sera donc le plan
de Doom se servir de Wanda. D'une Wanda qui aura très probablement perdu la mémoire suite aux événements de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et au fait que plusieurs pierres lui sont tombées sur la tête. Parce que sinon, pourquoi est-ce que Wanda accepterait de faire ça alors qu'elle s'est repentie? Ça n'aurait pas de sens. Donc forcément, soit elle sera manipulée, soit elle aura oublié, enfin, quelque chose de ce genre-là. Et qu'est-ce qui va lui permettre justement de revenir sur le droit chemin et de se rappeler qui elle est? Ses enfants. Billy et Tommy. Bien que Billy n'a pas l'air forcément déterminé à l'idée de retrouver Wanda, lui veut retrouver Tommy, je pense que du côté de Tommy, ça sera l'inverse. Il cherchera vraiment à retrouver sa mère une fois qu'il aura retrouvé son frère. Parce qu'après tout, lui n'aura pas vraiment de parents. Tandis que Billy, lui, il a une famille aimante. C'est d'ailleurs assez glauque de se dire qu'ils pensent que c'est leur fils alors que c'est pas lui. Non, le mec est bel et bien mort dans un accident de voiture, hein. Ouais, je sais, c'est assez glauque. Ainsi donc, Scarlet Witch aura son arc de rédemption car à mon avis, elle contribuera fortement à éliminer la menace Doom dans Avengers Secret Wars. Son film Scarlet Witch, lui, je pense, arrivera après les événements de Secret Wars, car elle sera encore très importante et peut-être mènera à l'apparition du personnage de Magneto et à un nouveau Quicksilver. Parce que rappelons que c'est la fille de Magneto, la fille biologique en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, dans cette prochaine grande saga, la saga des mutants, la Scarlet Witch aura un rôle essentiel à jouer. Ses deux enfants, Billy et Tommy, auront un rôle essentiel à jouer également dans les Young Avengers, la famille sera rassemblée. Vision, lui, à mon avis, va poursuivre sa route tout seul de son côté et se recréer une famille de synthézoïdes. Mais personnellement, concernant l'avenir de la Scarlet Witch et de toute cette arc des Maximoff, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Quelques séries qui vont se conclure par un film Scarlet Witch, voire peut-être plusieurs films Scarlet Witch, ça dépendra bien évidemment de la volonté de l'actrice et de l'avenir des studios Marvel. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce cheminement pour ces personnages, et on se donne rendez-vous très bientôt à Westview.